Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à la problématique générale de l'automatique. D'une manière générale, les principaux problèmes posés par la mise en œuvre des systèmes physiques ou industriels concernent leurs commandes. Donc, on s'intéresse dans l'automatique à la commande des systèmes industriels ou physiques, donc afin d'assurer un comportement ou bien une réponse souhaitée de ces systèmes, à savoir la détermination optimale des signaux d'entrée qu'il faut leur appliquer pour qu'ils se comportent de la manière souhaitée. Donc, on étudie la commande du système industriel. Donc, vous avez un système industriel, on applique différents signaux d'entrée, donc différentes commandes. On étudie et on observe les sorties de ces entrées. Donc, l'intérêt, c'est de déterminer la commande ou bien l'entrée optimale pour avoir la meilleure sortie. Donc, la meilleure sortie dépend de l'application à étudier. Nous abordons à présent le cœur de la problématique de l'automatique, à savoir l'étude des systèmes bouclés. Pour étudier le comportement de ces systèmes physiques, on utilise ce qu'on appelle les systèmes bouclés. Donc, dans cette présentation, on verra les limites de systèmes non bouclés et comment résoudre ces limites. La commande en boucle ouverte d'un système consiste à introduire à l'entrée de ce système le signal E de t, permettant d'obtenir à sa sortie le signal S de t, correspondant à la réponse voulue. On considère ce système dont la fonction transfert est G de P. Donc, on essaie de déterminer le signal de commande pour avoir une réponse voulue. Dans le formalisme de la place, on peut donc écrire S de P, c'est GP E de P. Donc, dans le domaine de la place, la sortie S de P, c'est le produit de la fonction transfert G de P avec la transformée de Fourier de l'entrée. Donc, E de P, c'est S de P sur GP. Donc, l'entrée à appliquer, c'est la sortie souhaitée sur la fonction de transfert du système. Puis, en appliquant la transformée de la place inverse, on obtient l'expression temporelle de la commande. Donc, vous avez E de t, c'est la transformée inverse de E de p. Donc, on connaît la fonction de transfert du système et la réponse voulue. Pour déterminer l'entrée appliquée, on calcule le rapport S de p sur E de p. Après, on détermine la transformée inverse de la place de l'entrée E de p. Les modèles de fonctionnement sont souvent très imparfaits et les systèmes réels sont en général soumis à des perturbations, la plupart du temps imprévisibles et difficilement modélisables. Donc, le problème de cette approche, c'est même on connaît la fonction de transfert du système à étudier. Donc, il y a des perturbations, des imprévisions qui sont difficiles à modéliser par la fonction de transfert. Donc, il faut trouver une approche afin de suivre ces perturbations appliquées au système. Donc, on considère ce système de chauffage. Donc, vous avez la résistance de chauffage, la température de la pièce, l'air et les murs. Donc, ce sont des variables de ce système. Donc, on applique une tension d'alimentation de la résistance pour le chauffage de la pièce. Et on souhaite avoir une température de 20 degrés centigrades. Par cette approche, on alimente la résistance jusqu'à arriver à la température 20 degrés Celsius. Donc, vous avez des perturbations comme des nuages, vous avez des imprévisions comme s'il y a de la pluie. Donc, il faut trouver un système pour détecter ces perturbations et commander la tension d'alimentation de la résistance. Pour répondre à cette problématique, le principe de la commande en boucle fermée. Pour mieux maîtriser le fonctionnement d'un système, mesurons en permanence son comportement. Vérifions que ce comportement correspond bien à ce que l'on attend et utilisons cette information pour adapter le signal de commande. Donc, le principe de la commande en boucle fermée, c'est d'utiliser la réponse du système pour adapter l'entrée pour avoir la réponse voulue. On revient sur le problème du chauffage. On mesure la température, on décide. Si la température de la pièce est inférieure à la température voulue, on augmente la température du chauffage. Si la température souhaitée est atteinte, donc on arrête le chauffage. Si la température mesurée est très éloignée de la température voulue, on augmente la température du chauffage encore plus. Si on s'approche de la consigne, on ralentit le chauffage. Donc,
On considère le système de chauffage. Donc, vous avez la température et vous avez la tension d'alimentation du chauffage. Donc, on mesure la température. On mesure la température par un capteur et on décide. Donc, si la température est très inférieure devant la température voulue, on augmente la tension de chauffage de la résistance. Pour mieux commander un système quelconque, il faut mesurer l'évolution de ce comportement à l'aide d'un capteur adéquat. Donc, tout d'abord, on mesure la sortie et on suit l'évolution du comportement de système. Puis, on compare l'information délivrée par ce capteur, donc la sortie du système, par la valeur de consigne, donc la valeur souhaitée. Puis, on utilise cette différence entre la consigne et la mesure comme information pour construire le signal de commande. Le système à étudier, vous avez le comportement réel. Donc, on mesure la sortie du système par un capteur B. Donc, on compare la consigne, donc la sortie souhaitée, par la sortie mesurée du comportement réel du système. L'écart entre la consigne souhaitée et la sortie réelle du système, on utilise cet écart pour construire un correcteur afin de commander le système et faire rapprocher la sortie de ce système par la consigne. L'ensemble constitué du système A et le dispositif C, c'est la chaîne directe ou bien chaîne de commande. L'ensemble constitué des dispositifs de mesure, donc le capteur et le dispositif B, c'est la chaîne de retour ou boucle de retour. Le signal de consigne devient la véritable entrée du système bouclé. Donc l'entrée du système bouclé, c'est la consigne. L'entrée du système, c'est la commande. La commande, c'est l'écart entre la valeur souhaitée et la valeur réelle corrigé par un dispositif C. Dans certains cas, le dispositif B peut être inexistant. On parle alors de boucle à retour unitaire. Donc, on applique directement la sortie au comparateur avec la consigne. Merci pour votre attention et à la prochaine.